Aujourd'hui, on parle d'une situation après que la paracha commence par les Bikurim. Elle parle du fait que 2 fois tous les 7 ans, et on est à la fin de la 6e année, on se prépare à entrer dans la 7e, un homme doit faire le compte de toutes les obligations qu'il avait envers les mitzvot qu'il devait accomplir vis-à-vis de ce qu'il devait retirer et donner au Kohen, au Lévi, au Ani, aux pauvres, toutes les troumot et maasrot. Il doit faire vérifier que tout ce dont à quoi il est obligé a été réglé et qu'il n'a pas de dette. C'est un peu comme à la fin de l'année, on doit faire le compte qu'on ne reste pas avec des dettes. On termine l'année sans dette. Si on a fait des troumot, si on a fait des dons, si on a fait des vœux, si on a fait ci, si on a fait ça, on va bientôt commencer à faire Atarat Nedarim. Pourquoi ? Parce qu'on est inquiet de terminer l'année et de rentrer dans une nouvelle année sans qu'on ait derrière nous des dettes qui nous retiennent. Alors, c'est pour ça que le passage qu'on va étudier commence par, en français, « Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu dans la 3e année de la dîme, quand tu auras donné leur dû au Lévi, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. » C'est-à-dire qu'il y a 2 démarches qui n'en sont qu'une. La première démarche, c'est si on a encore des retards, alors il faut finir de donner tout ce qu'on doit au niveau des troumot et des maasrot. Et la deuxième partie de la démarche, c'est de déclarer devant Akadosh Baruch Hu qu'on est quitte. Il faut le déclarer. Ça s'appelle vidouille maasrot. C'est comme ça que ça s'appelle, vidouille maasrot. Qu'est-ce qu'on déclare ? Verset 13. J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes, et je les ai attribuées aux Lévi, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, exactement selon l'ordre que tu m'as donné. Je n'ai transgressé ni omis aucun de tes préceptes. L'homme donc déclare, c'est où ? J'ai fini, j'ai réglé mes dettes, tout ce qui devait être donné a été donné, je n'ai rien laissé chez moi de ce qui appartient à autrui. De ces chose sainte, je n'ai rien consommé pendant mon deuil, rien prélevé en état d'impureté, rien employé en l'honneur de mort, docile à la voix de l'Éternel mon Dieu, je me suis entièrement conformé à tes prescriptions. Verset 15, dernière partie de la déclaration. Alors on va le lire en hébreu parce que c'est ce qu'on va étudier. Ashkifa mimeon kochecha מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת האדמה, אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. Alors, à la fin de cette déclaration, après qu'on ait bien annoncé qu'on était quitte de tout devoir, et il faut l'être, parce qu'évidemment on peut faire une déclaration pareille, si on a des choses qu'on n'a pas fini de régler, on demande à Kadosh Baruch Hu de remplir sa partie du contrat. C'est ce qu'on lui demande. Je lis le verset 15 en français. Jette un regard du haut des cieux, ta sainte demeure, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères. Ce pays ruisselant de lait et de miel. C'est-à-dire que dans la première partie, les versets 13 et 14, d'abord on commence par annoncer qu'on a rempli nos devoirs, évidemment. On commence par ce à quoi nous sommes dus. Ensuite, à la fin de cette déclaration, 3e verset de cette déclaration, on dit à Kadosh Baruch Hu, et puisque nous avons fait notre devoir, et puisque nous avons été fidèle à ta parole et à tes ordres, alors on attend de toi maintenant à Kadosh Baruch Hu qu'on soit récompensé de ce que tu nous as promis. Alors,
on va maintenant essayer de comprendre. Cette dernière partie, elle est intéressante, où le Am Israël, celui qui fait cette déclaration, peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu en lui disant, à Kadosh Baruch Hu, on compte sur toi, on sait que tu nous as fait des promesses, et on espère qu'elles vont être tenues. Dis Munk, regarde ta demeure sainte, nous avons accompli ce que tu avais décidé à notre sujet, fais de ton côté ce qu'il te convient de faire, puisque tu as dit, si vous suivez mes décrets, je donnerai vos pluies en leur temps. C'est le commentaire de Rashi. C'est-à-dire que on a, j'allais dire, la chutzpah, entre guillemets, de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, il y a entre toi et nous un contrat. Nous, on a respecté les clauses du contrat qui nous reviennent. Maintenant, on attend de ta part de respecter les clauses du contrat. C'est comme si on rappelait à Kadosh Baruch Hu ses devoirs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est là, comment on peut faire une chose pareille envers Akadosh Baruch Hu? C'est intéressant. C'est un manque de Mouna, vous dites. Et pourtant, c'est marqué dans la Torah. C'est pas un manque de Mouna, Florence. Qu'est-ce que vous en pensez? Au contraire, on lui dit, on compte sur toi, on sait qu'on compte sur toi. C'est-à-dire que le Ham Israël est tellement sûr de du lien qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, qui peut se permettre de lui dire, Akadosh Baruch Hu, écoute, on pense que tu vas tenir ta part du contrat. On sait que ça va comme ça. C'est comme nous maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, on se réconforte aussi en se disant qu'on a fait tous ces efforts, mais qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, vous comprenez, c'est Rosh Hashanah avant Yom Kippourim. C'est une autoconviction. C'est Rosh Hashanah avant Yom Kippourim. Pourquoi je dis que c'est Rosh Hashanah avant Yom Kippourim? Parce que qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Il pardonne avant qu'on demande pardon. Parce qu'à Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu tout. Même si on... Et on n'a rien dit encore. On n'a pas fait de vidouille. On n'a pas jeûné. On ne s'est pas repenti. Ça viendra à Yom Kippourim. Mais dès le départ, on dit à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il n'y a pas de tachanoun, il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de... On dit à Kadosh Baruch Hu, Gezor aleinu gzorot tovot, zochrenu lechayim, melech hafez bat chayim, kodvenu besefer chayim, Elokim chayim. Kadosh Baruch Hu, on sait que tu es le Dieu de la vie, que tu veux la vie. Et on sait qu'on peut compter sur toi pour ça. Mais là, en fait, c'est un récapitulé de 6 ans de Trumot et Maasrot. Donc on a fait quand même notre travail. Et à la fin, on a réglé toutes nos dettes. On dit à Kadosh Baruch Hu, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il veut donner le bien. Akadosh Baruch Hu veut donner le bien. Akadosh Baruch Hu veut prodiguer. Il veut. Je dirais que le fait d'avoir un comportement qui ne permet pas à Kadosh Baruch Hu de prodiguer le bien, c'est la plus grande injure qu'on puisse faire à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut donner. Maintenant, si l'homme ne permet pas, il ne permet pas, il ne donne pas la possibilité. C'est comme 2 amis qui... Un veut tellement donner à son ami et l'autre, il ne lui donne pas l'occasion, il ne lui permet pas, il ne lui donne pas cette possibilité. Au sujet du verbe ashkef, parce que regardez, c'est comme ça que l'on commence le verset 15 en ivrite. Ashkifa, les ashkif. C'est quoi les ashkif? Observez. Les jumelles, paire de jumelles, c'est mishkefet. C'est quelque chose qui permet d'observer. D'accord? Mishkafaim, les lunettes. Tout ça vient du mot de l'ashkif. Mishkefet, mishkafaim, ça vient du mot l'ashkif. Alors il y a une remarque ici qui est très importante. C'est comme ça qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu en lui disant Ashkifa mime'on kodshecha. Regarde de là où tu te trouves et observe ce que nous avons fait.
pour nous donner le bien que tu nous as promis. Au sujet du verbe ashkef, regardez, nous avons exposé dans notre commentaire Genèse qu'il marque toujours une intention mauvaise. Une seule exception est constituée par notre verset. C'est le seul endroit dans la Torah où le mot les ashkif est utilisé dans un bon sens. Le seul endroit. C'est surprenant, d'accord ? Là-bas, nous avons précisé que ce fut grâce au signe de la mitzvah de l'hospitalité que Dieu adressa à Lot un regard bienveillant qui le préserva du malheur. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a regardé Sodome et Gomorrhe et c'était pas d'un regard bienveillant. Alors comment se fait-il que malgré ça, Lot ait été sauvé? Parce qu'il s'était détaché d'une certaine façon de la conduite des gens de Sodome et Gomorrhe en faisant l'Achnasat Tochim. En réalité, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé les anges pour le sauver. Vous avez compris ce que je viens de dire? Lui donner l'occasion. Pas pour le sauver, c'est-à-dire le prendre par la main et le sortir. Pour lui donner l'occasion de prouver. Alors des fois, vous savez, il nous arrive des choses pareilles dans la vie. Où on a tout d'un coup, t'as quelqu'un frappant à la porte, est-ce que tu pourrais m'aider à faire quelque chose? Et on se dit, il n'aurait pas pu taper à côté. Pourquoi chez moi? Il y a tellement de portes. De toutes les portes, il a tapé chez moi. Et on ne sait pas qu'il est le shaliach qui a été envoyé pour nous donner l'occasion, pour une raison bien particulière, d'être celui qui va faire cela précisément. Il faut faire attention à cela. C'est ce qui est arrivé à Lot. Il aurait pu dire, mais pourquoi c'est venu chez moi? C'est dommage. Tu veux pas, c'est chez toi, c'est pas le bon endroit. Non. Ok, alors, leitraot. Mais justement, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Et c'est pour ça que bien que là-bas, le verbe leashkif est employé dans un mauvais sens pour détruire Sodome et Gomorrhe, lui, Lot va être sauvé par cette mitzvah de Achnasat Tochim, que Dieu adressa à Lot un regard bienveillant qui le préserva du malheur. Ici aussi, c'est le signe de la mitzvah d'avoir accompli régulièrement tous les devoirs en rapport avec la dîme et les autres prélèvements qui préservent du malheur et qui fait que Dieu jette son regard bienveillant sur ses fidèles. Alors c'est pour ça que l'on rappelle à Akadosh Baruch Hu que on a rempli nos devoirs. En réalité, le monde est jugé. Le monde est jugé. Et le Am Israël, celui qui parle ici, dit à Kadosh Baruch Hu, dans le monde, ça va pas toujours très bien. Il y a des fois des choses qui réclament de Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, que le monde est jugé à Rosh Hashanah et que Kadosh Baruch Hu décide dans quel pays il va y avoir l'abondance, dans quel pays il va y avoir la famine, dans quel pays il va y avoir la paix, dans quel pays il va y avoir le kheref. C'est ce que l'on dit dans la tfila. Et c'est le moment de rappeler les srouyot. Parce que ça détermine ce qui va être décidé. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas du tout de Chataïm. Il ne faut surtout pas parler de Chataïm à Rosh Hashanah, même pour dire qu'on s'en repent. Ça, c'est bon pour un autre jour, mais pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu regarde le monde entier, et c'est pareil, ici, Kadosh Baruch Hu regarde son monde, et il va le juger, et on dit, et à Kadosh Baruch Hu, ici, il y a des mérites. Le Talmud Chagiga révèle que l'un des 7 cieux, c'est la Maseret qu'on étudie en ce moment d'ailleurs, dans le Daf Yomi. Le Talmud de Chagiga révèle que l'un des 7 cieux s'appelle Ma'on. Dans le Talmud, dans le traité de Chagiga, on dit qu'il y a 7 cieux. Chaque cieux a un nom, chaque ciel a un nom particulier qui vient définir son essence. Et un de ces 7 cieux porte le nom de Ma'on. Comme dans notre verset, ce sont les cieux où se situent des légions d'anges de service pour glorifier Dieu par leur chant. Aussi comprend-on que c'est
de ces cieux qui diffusent la joie que l'Éternel nous regarde quand nous avons accompli notre devoir à son égard avec joie. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Si on dit que le Maron, c'est la place dans les cieux où se trouvent les anges qui glorifient Dieu, d'accord? Par leur chant. Ça veut dire que si nous nous adressons à Dieu en lui disant de nous observer à partir de cet observatoire qui s'appelle le Maon, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie à notre niveau? À notre niveau, ça veut dire qu'on est à ce niveau-là. Vous comprenez ou pas? On ne peut pas évoquer et réclamer que se dévoile un niveau si on n'y est pas. Pour pouvoir réclamer de Akadosh Baruch Hu de nous observer de l'endroit qui s'appelle Maron, ça veut dire que nous, sur terre, on est parallèle, on est le reflet. On est le reflet. On arrive à créer sur terre une situation telle que ça puisse éveiller la force divine qui se trouve à ce niveau qui s'appelle Maon. Alors la question est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce moment-là à éveiller la force de ces anges qui se trouvent dans Maon? C'est très important cette notion que je suis en train d'expliquer. En réalité, on ne réclame pas autre chose que ce qu'on est capable nous-mêmes de provoquer. Vous comprenez? Quand on demande à Kadosh Baruch Hu amener la paix, d'accord? Ça veut dire que on est conscient de la valeur du shalom et qu'on est prêt à faire tous les efforts pour le shalom. Et alors on dit à Kadosh Baruch Hu, tu comprends? On est tellement lié à cette valeur du shalom qu'on attend que tu viennes compléter au Seh Shalom Bimromav ou Yaseh Shalom Aleinu. Mais comment tu voudrais réclamer la paix si sur la terre tu es sans arrêt en train de te quereller? Ça veut rien dire du tout. Ça voudrait dire que tu réclames de Akadosh Baruch Hu de faire apparaître quelque chose auquel en réalité tu n'es pas attaché. C'est comme, vous comprenez, quelqu'un qui a faim connaît la valeur de la nourriture. Alors quand il demande la nourriture, il est sincère. Alors on sait que ce qu'il réclame c'est vrai. Mais si quelqu'un vient et qu'il est tout à fait rassasié et qui vous dit, tu sais, on voit des fois comme des gens qui vous réclament de les aider et puis ils ne sont pas très convaincants parce qu'on ne sent pas du tout que c'est authentique en eux ce qu'ils réclament. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas là-bas. Et alors ils le font parce qu'ils ont d'autres intérêts. Alors si on réclame à Kadosh Baruch Hu de nous regarder d'un endroit qui s'appelle Maron, ça veut dire que nous, on est à ce niveau-là. C'est quoi ce niveau-là? Ce niveau-là, c'est des anges de service pour glorifier Dieu par leur chant. Pourquoi? Parce que comment l'homme glorifie Dieu? Comment il glorifie Dieu? Par la prière, la reconnaissance. Par la prière, par la connaissance. En appliquant aussi. En appliquant ses commandements. C'est-à-dire qu'en réalité, les anges, ces anges-là sont des anges de service qui glorifient Dieu par leur chant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils expriment la perfection divine. Quand les anges chantent, ils chantent quoi? Ils chantent la perfection divine. Regardez ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Regardez la création, ses actes, etc. Comment l'homme peut glorifier Akadosh Baruch Hu? Eh bien, Oui, c'est le dernier mot du paragraphe. Avoir accompli notre devoir à son égard avec joie. Avec joie. Nachon, Bediuk, Nachon, Meod. C'est-à-dire que, en réalité, nous sommes les hommes. Et nous nous appliquons à réaliser un monde le plus parfait possible, c'est la gloire de Dieu. Quand le monde est réussi, alors on dit, mais il est extraordinaire ce créateur. D'accord? Et quand le monde ne réussit pas, que Dieu nous en préserve,
Alors on dit, mais il est où? C'est quoi ce désordre? C'est quoi ce chaos? C'est quoi de tout essence dessus-dessous? D'accord? Il est où? Alors c'est pour ça qu'en réalité, par notre travail, un exemple, quand il y a des hommes qui sont pauvres et qu'on aide ceux qui sont pauvres et que ces pauvres reçoivent ce qui leur permet de vivre, nos sages nous disent qu'ils font le shalom. Entre qui? Entre Dieu et ses créatures. Parce que quelqu'un qui n'a pas ce qui lui est nécessaire dit, je ne comprends pas, tu m'as fait naître, mais tu ne m'as pas donné ce qui était nécessaire pour que je vive. Alors pourquoi tu m'as fait naître? Il y a une espèce de ta'ana de la créature envers son créateur. Or nous, en faisant cette tzedaka, ou en faisant du chesed, ou en faisant de gmilut chasadim, en réalité on arrive à rétablir ce shalom. On remplit ce besoin, on rétablit le shalom. Donc, par nos actes, c'est pour ça qu'on est capable d'éveiller le chant de ces anges. Parce que nous faisons sur terre, nous, en réalité, adressons aussi un chant de gloire à Kadosh Baruch Hu, en faisant que son monde soit un monde qui soit vivable, qui soit agréable, un monde où on veuille vivre, où on est content d'y être. Alors ça s'appelle, c'est ça, adresser un chant de gloire à Kadosh Baruch Hu. C'est pas seulement en faisant une chorale. Une chorale, c'est une chorale. Mais par nos actes, en rendant le monde plus parfait, en réalité, on est en train de rétablir le lien entre le monde créé et le créateur. On dit, ah, tu vois, ce monde-là témoigne du créateur. C'est le monde que le créateur a fait. Ça vaut le coup d'y vivre. Le Zohar, par contre, explique notre verset par une sentence qui émane du prophète Ishaïa. Cieux là-haut, épanchez-vous, et vous, nuées, laissez ruisseler la justice, que la terre s'en trouve pour faire tout ensemble fleurir le salut et germer la vertu. Moi, l'Éternel, j'accomplis tout cela. Ce verset nous apprend que c'est de la pluie du haut des cieux que provient la bénédiction. C'est du haut des sphères transcendantes que se prépare la richesse du sol que Dieu nous a donné, car c'est dans ces sommets qu'est décidée la bénédiction des êtres humains qui attendent là-bas. C'est-à-dire que le Zohar, à mon avis, il ne contredit pas, il complète. Bien que nous ayons fait tout ce que nous devions faire, nous sommes encore dépendants de ta bracha. On a peut-être tout fait. On a rempli tous nos devoirs. On a fait tout ce que tu nous as ordonné. Mais si tu ne nous regardes pas du haut des cieux, Ashkifa Mimon Kochecha, et de là-bas, tu fais descendre ta bracha, tout ce qui a été préparé est encore en signe d'interrogation. C'est-à-dire que, en réalité, ça vient compléter nos actes. On dit à Kadosh Baruch Hu, nos actes, on a pu essayer de faire tout ce qu'on a pu faire. Il est évident que nos actes ne sont pas parfaits et qu'il y a quelque chose qui doit sûrement être complété. C'est comme quand la Torah nous dit que le Shabbat vient et amener bracha. Sur quoi? Sur tout ce que tu as fait pendant la semaine. Mais pendant la semaine, on a agi, etc. Oui, mais tout ce que tu as fait n'est pas parfait. Et le saut de la réussite dépend finalement de la bracha. C'est pour ça qu'on dit ki him mekor beracha. C'est-à-dire la bracha, c'est ce qui va finalement être le coup de pouce divin qui permettra que tout ce que l'homme a fait dans ses actes pourra réussir. Et alors on dit bénis ton peuple Israël. Cette phrase biblique sert de clôture à la bénédiction des prêtres. Il la récite à voix basse. Dans le Midrash Rabbah, il donnait l'interprétation suivante au verset du Cantique des Cantiques. Le voici qui se tient derrière notre muraille. Ine omed achar kotlenu metzitz min acharakim, qui regarde par les fenêtres, qui observe par le treillis. Au moment où l'Éternel ordonna à Aaron, vous bénirez les enfants d'Israël, le peuple dit à Dieu, Maître de l'univers, c'est au prêtre que tu ordonnes de nous bénir.
mais nous n'avons besoin que de ta propre bénédiction. Ainsi qu'il est dit, regarde de ta demeure sainte, c'est notre verset, du haut des cieux, et bénis ton peuple Israël, et la terre que tu nous as donnée. L'Éternel répondit, bien que j'ai ordonné aux prêtres de vous bénir, je me tiendrai moi-même derrière eux, et vous bénirai. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit d'observer les Kohanim au Beth Amikdash quand ils faisaient Birkat Kohanim. Parce que les Kohanim étaient de l'avant, mais Akadosh Baruch Hu Metzitz Min Acharakim. La Shrina se dévoilait derrière eux. On n'avait pas le droit de regarder ça. C'est pourquoi il est écrit, le voici qui se tient derrière notre muraille. En Omed Achar Kotlenu Metzitz Min Acharakim. Qui regarde par les fenêtres, qui observe par le treillis. C'est-à-dire, ça vient compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, que finalement, on dit à Kadosh Baruch Hu, Tov, Tov, Tov. Et Seder Gamour. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Les Kohanim nous donnent la bracha, mais finalement, la véritable bracha, c'est de toi qu'on la veut directement. C'est de ta main qu'on veut manger. C'est pas de la main des autres. C'est de ta présence que nous voulons profiter. C'est de ce que tu viens compléter de nos actes que nous allons finalement recevoir la bracha. On le dit dans le Birkat Hamazon. Et on le dit dans le Birkat Hamazon. Poteach et yadecha umasbiach lechol chayatzah. C'est-à-dire qu'on a ici on a toute la paracha d'ailleurs qui commence par la mitzvah Bikurim, les prémices. Et ça aussi, finalement, c'est une grande déclaration de modestie de la part de l'homme, qui comprend, qui annonce, qui déclare que bien qu'il ait fait tout ce qu'il a fait et que le Kohanim a reçu la capacité de faire la bracha, en réalité, finalement, tout commence et tout se termine par la volonté divine. Et finalement, c'est ce que, comme je disais tout à l'heure, c'est Rosh Hashanah avant Yom Kippourim. Yom Kippourim, l'homme dit, tu sais, je vais me repentir, je vais abandonner mes fautes, je vais essayer d'être quelqu'un de bien comme tu le désires. À Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, de toutes les façons, on n'est rien. Et de tout ce qui va se passer pendant cette année, c'est toi qui vas décider. Alors on commence par ça, ensuite on dira qu'on va essayer aussi nous de faire des efforts. Avant de commencer à faire des efforts, on dit à Kadosh Baruch Hu, de toutes les façons, on est entre tes mains. Qu'il arrivera ce que toi tu voudras qu'il arrive. Beyadecha akol matsui. Amen. Ken yiratzeh. Shabbat shalom.